On ne porte plus aujourd'hui le même regard sur les forêts qu'hier. En 40 ans, les moyens d'analyse, les disciplines scientifiques ont beaucoup évolué. Les recherches sur la forêt menées sur le site INRA de Champenoux abordent désormais des questions de plus en plus variées, depuis l'échelle des micro-organismes dont on décrypte le génome jusqu'à l'échelle des paysages et leur écosystème complexe. Spécialistes de l'écologie, de génomique forestière, à Champenoux, des scientifiques de divers horizons, français et étrangers, collaborent. Il fallait un nouveau bâtiment de recherche pour les rassembler. Ces matériaux sont issus de la forêt. L'histoire du centre ici de recherche, c'est un centre de recherche sur les forêts qui a été créé dans les années 70 et qui a déjà une grande histoire. Cette histoire a connu récemment une accélération du point de vue des techniques qui ont été développées, des approches qui sont menées. Et donc le bâtiment doit d'une certaine façon refléter cette histoire. C'est d'une part de proposer à l'ensemble de nos partenaires qui ont l'occasion de venir travailler dans nos murs des plateaux techniques de haut niveau, de bon niveau, remarquables. Et puis c'est d'autre part de mettre en accord les constructions, mais aussi la philosophie et le sens même d'une partie des recherches de l'INRA, en particulier à travers le développement durable. Après, c'est également une manière d'amener une autre ambiance dans des programmes de recherche qui sont souvent des salles blanches, des salles assez sévères et assez neutres en termes d'ambiance. Et le fait d'amener une ambiance avec le bois, c'est quelque chose, à mon avis, qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs. La première chose, je pense, c'est quand même l'espace, qui est complètement différent de ce qu'on connaissait actuellement et qui va être beaucoup plus agréable en termes d'interaction au quotidien entre nous, mais aussi avec les collègues des unités qui sont présents dans le bâtiment avec nous. Après, au niveau technique, on va pouvoir répondre à des choses qu'on ne savait pas faire avant, c'est-à-dire séparer des activités qui n'étaient pas compatibles, profiter de cet espace justement pour vraiment optimiser le travail qu'on fait dans ce bâtiment, le travail scientifique. Le chantier débute en 2010. Il s'étalera sur 2 ans. Le futur bâtiment permettra le regroupement de 2 plateaux techniques. Il s'appuie sur une ossature bois, ce qui est rare pour un bâtiment de cette dimension et surtout pour un bâtiment de recherche. Car les travaux scientifiques qui s'y dérouleront limitent les choix et fixent beaucoup de contraintes. Il y a effectivement un certain nombre de travaux où le besoin de travailler en milieu stérile ou proche du stérile est absolument incontournable. Il y a des matériels qui sont extrêmement sensibles aux vibrations. Donc c'est vrai qu'au départ on était un petit peu impressionné par ce problème, mais bon, on a travaillé sur des chapes flottantes, des systèmes qui permettent de désolidariser les locaux par rapport à la structure. Parallèlement, le bâtiment est construit en bois massif, ce qui représente une contrainte en termes de portée vu la taille de l'édifice. Un bois peu transformé, à l'état brut, qui a ses racines à moins d'1 heure. Nous sommes à côté de Saint-Dié, dans les Vosges, forêt domaniale d'Ormont-Robache. Sur la parcelle 50, les emplacements des sapins qui ont servi aux charpentiers sont toujours visibles. Nous apercevons ici la souche d'un arbre qui a été coupé il y a 2 ans. Dans une région, la Lorraine, où le travail du bois est une activité traditionnelle, l'INRA a mis à profit les compétences de professionnels situés à 80 km. Par rapport au type de bois que nous avons ici, il faut des bois qui sont d'abord de gros diamètre, qui sont élancés, très hauts. C'est pas un sciage sur liste, mais presque. C'est une commande très précise. Ce bois est destiné à produire de la charpente avec une rectitude des fûts exigée. Avant, on misait beaucoup plus sur l'esthétique du bois plutôt que sur ses qualités mécaniques. Aujourd'hui, bien sûr, il y a l'esthétique, mais il y a en plus ses qualités mécaniques. Et ça, finalement, c'est le plus important pour une structure bois. Il y avait un énorme travail pour choisir la qualité des grues. Puis il se trouve qu'ils avaient un lot à 10 km de la scierie. Tout a été fait sur la scierie, aussi bien le séchage, le rabotage, le sciage, bien sûr. Et puis le charpentier est à 5 km de la scierie. Quand on a besoin de voir notre fournisseur, on peut prendre la voiture et le voir tout de suite. Quand on doit aller chercher les bois, où ils sont beaucoup plus proches, quoi. Si on a un problème, c'est surtout pour ça en fait.
Forestiers, bûcherons et transporteurs sont tous de Saint-Dié. Cette filière courte a favorisé le dialogue autour du projet et fournit du travail localement. Le bilan CO2 de l'opération a été pensé dès l'origine et a également conduit l'INRA à faire évoluer son système de production de chaleur. Clé de cette réflexion, le miscanthus. Une plante originaire d'Asie, adaptée récemment à nos climats, qui pousse vite avec un gros pouvoir calorifique. Les champs qui alimentent la nouvelle chaufferie biomasse sont à 2 pas du site. L'INRA loue 5 hectares de terre à un agriculteur et cultive son propre miscanthus et va récolter son propre miscanthus. En fait, la nouvelle chaufferie, puisqu'il s'agit bien d'une nouvelle chaufferie, est une chaufferie collective pour l'ensemble du centre, pour en gros 35% des besoins de chauffage du centre. Aujourd'hui, sur le site INRA de Champenoux, c'est jour de déménagement. Des centaines de cartons passent des anciens laboratoires aux nouveaux. Changement de cadre. Bon, je pense que les bureaux sont super, hein, comme on voit ici. Après, bon, on a encore plein de choses à ranger. Donc, il y a des petits soucis à gauche et à droite. Mais bon, sinon, je pense en général, on est quand même très bien ici. Hein. Passerelle, transparence, vis-à-vis, le bâtiment a été conçu pour encourager les échanges entre chercheurs. Et donc l'idée, ça a été de trouver une image un peu forte, donc un grand atrium central autour duquel tournent deux bâtiments qui se regardent et qui vont créer une sorte de synergie dans cet espace. Côté lumière, l'éclairage naturel a été favorisé. Les locaux sont éclairés à la fois par l'extérieur et par l'atrium. Donc c'est des locaux qui du coup permettent d'être assez profonds et qui ont 2 façades vitrées. Donc ça permet aussi d'avoir une transparence à travers le bâtiment. Équipé de triple vitrage, protégé par un épais manteau isolant, le bâtiment de recherche limite sa consommation d'énergie grâce à des systèmes passifs. Sur le plan énergétique, bon, à l'agence Tectonic, on travaille beaucoup, on essaie au maximum de travailler sur des solutions naturelles. Donc sur des équipements qui fonctionnent avec le moins d'énergie possible. Donc sur la façade sud, on a une protection par des galeries qui à la fois donc, protègent des rayons du soleil en été, donc plutôt verticaux, et qui laissent passer la lumière en hiver. C'est l'utilisation d'un puits canadien pour récupérer de l'air rafraîchi en été et de l'air plus chaud en hiver, donc avec un échange par le sol. Tous les bureaux ont une ventilation naturelle traversante et ensuite on a un tirage qui se fait par le volume de l'atrium avec des ouvrants en partie haute. La bulle tendue à l'intérieur de l'atrium et qui crée une lumière diffuse atténue les chocs thermiques. Cette enveloppe permet de cantonner l'air chaud en été en partie haute, un air ensuite ventilé par des ouvrants sur le dernier niveau. Ce bâtiment c'est à la base une grosse machine. Hein. Toit végétalisé, réutilisation de l'eau de pluie. Pour un surcoût d'environ 25% à la construction, le nouveau bâtiment de recherche du site INRA de Champenoux offrira un coût de fonctionnement au mètre carré inférieur au bâtiment traditionnel. D'entrée de jeu, on nous a dit on veut un bâtiment classé en catégorie A, donc en tertiaire, c'était une catégorie qui n'existe pas. Donc en gros, on était déjà au maximum, on nous a dit on veut encore mieux. Quand nous avons eu à choisir parmi les 3 projets, 2 d'entre eux étaient des projets plutôt classiques, dans des formes normales pour des laboratoires. L'un d'entre eux était vraiment étonnant, était vraiment surprenant et nous avons choisi le plus audacieux des 3. Et nous ne regrettons pas.